digne est l'agneau de Dieu, le dire, c'est prendre un défi. Quand tu le dis, tu prends un défi sur la terre. Parce que si Christ ne règne pas, nous savons qui règne. Si Christ ne règne pas, nous savons qui règne. C'est aussitôt Satan qui règne. Donc, ça veut dire que si tu sais ces choses, donc tu comprends ton importance. Parce qu'il y a beaucoup de religions sur la terre, mais il n'y a pas beaucoup de religions par lesquelles Christ règne. Voilà. La seule façon de faire régner Christ est d'être son disciple. Il n'y a que les disciples de Christ qui font régner Christ. Ce n'est pas tous les religieux. La preuve, quand Jésus était sur la terre, qui étaient les premiers à contester avec lui? Les religieux. Donc c'est très important que tu comprennes ta place et l'importance que tu as pour le règne de Christ dans ta génération. Alors, bien-aimés, on va aller rapidement pour livrer ce message que Jésus t'envoie. Passe premier dans le royaume, bien sûr le royaume de Dieu. Et comme clé à ce message, je te donne Matthieu 11, le verset 12, qui dit « Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Voici une parole. Je crois qu'on a déjà parlé de l'emparement du royaume, mais ce verset nous vient encore comme clé. Voilà, le royaume est forcé. Le royaume est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Les mots sont forts, forcé, violent, pour comprendre ce message, pour comprendre ta place, et tout ça savoir avec le règne, tout ça savoir avec la justice, tout ça savoir avec la bénédiction. Parce que les choses appartiennent à un royaume. Quand vous regardez tout ce qui se passe, tout ce que vous pouvez utiliser dans la science, la technologie, le commerce, ça appartient à des nations, à des royaumes. Et souvent, ces royaumes vont estampiller ces produits-là « made in ». Donc, quand on voit « made in France », on sait que ça vient de la France. Donc, ces choses-là sont la bénédiction de la France. Ces derniers temps, on voit beaucoup de « made in China ». On voit bien. Et quand on voit beaucoup de « made in China », ça permet de comprendre qu'aujourd'hui, il y a un challenge à la tête des nations développées entre les États-Unis et la Chine. C'est-à-dire que la Chine, qui était derrière là-bas, vient maintenant titiller la première puissance qui est les États-Unis, et les Américains s'en inquiètent. Et tout ça, c'est à cause des bénédictions, des choses qui sont produites. Donc, chaque royaume détient la puissance parce qu'elle est capable de produire sur la terre. Et donc, le Seigneur Jésus-Christ, qui est venu pour nous sauver, pour nous délivrer, sait qu'il doit régner pour accomplir son œuvre. Et pour cela, il a besoin des personnes qui puissent produire la puissance de ce royaume. Et donc, il nous parle ici que nous devons forcer le royaume. Et nous devons être violents pour s'en emparer. Donc, ce royaume de Dieu, il est caché. Il a été caché pourquoi? Mais parce qu'Adam et Ève ont péché. Et par leur péché, ils se sont tournés vers Satan. Et du coup, Satan a l'opportunité de régner sur la terre. Donc, du coup, les choses précieuses ont été cachées. Souvenez-vous, par exemple, de l'arbre de la vie. Dieu a fait de telle sorte que Adam et Ève, pécheurs, ne puissent plus avoir accès à cet arbre. Donc, cela a été caché. La porte de l'Éden a été fermée parce que les choses précieuses doivent être cachées parce que les pilleurs sont venus sur la terre, ceux qui font des contrefaçons. Et l'homme, il travaille à ces choses, malheureusement. Donc, les choses sont maintenant cachées. Ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu. Vous pouvez même être dans le royaume, comme le premier fils dans l'histoire de l'enfant prodigue. Pasteur Josie l'a expliqué, il est là,
mais il ne sait pas que tout ça, c'est à lui. Il est en train d'attendre que, mais pourquoi papa ne fait pas ça, ne fait pas ça, jusqu'à ce que son père lui dise, mais c'est à toi en fait. Donc vous voyez, les choses sont cachées par l'ignorance qui est venue sur la terre. Les choses sont cachées parce que l'esprit du monde est venu et que nous perdons l'esprit qui nous permet de connaître comme Dieu, de savoir ces choses. Et maintenant, ces choses ne sont plus visibles à l'homme mortel, l'homme intellectuel. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ont disparu, puisque vous savez qu'il y a des choses visibles et des choses invisibles. Et donc ici, le Seigneur dit qu'il faut s'emparer du royaume. Ça veut dire qu'il faut s'emparer des choses invisibles et de les rendre visibles pour régner, parce que Dieu règne par la révélation de ces choses. Et c'est pour ça aussi qu'il est dit que les choses révélées sont à vous. Les révélations, c'est qu'on vous dit, regarde, là il y a un trésor, va creuser là. Regarde, là il y a telle chose. Donc on t'a révélé. Ça veut dire que les autres ne le voient pas. Mais à toi, on a révélé. Maintenant, si celui à qui on a révélé ne fait rien, les choses existent, elles ont été révélées, mais elles ne sont pas venues dans l'histoire parce que les héritiers n'ont pas été suffisamment violents pour s'emparer de ces choses. Parce que tu restes effectivement dans l'enfance, dans tes peurs, dans tes religiosités inutiles, et que tu n'as pas compris que ton Dieu te dit sois violent. Et tous les disciples qui ont marché avant nous ont fait preuve de cette violence-là, pour que l'Église soit là. Ils ont démontré par des miracles et des prodiges qu'ils ont produits. Parce qu'un miracle, c'est quoi? C'est faire surgir quelque chose qui n'est pas là pour qu'elle opère. C'est ça le miracle. C'est faire une irruption dans le monde réel de quelque chose qui était dans le monde invisible. Quand Jésus nourrit 5000 personnes, plus de 5000 personnes, en partant de 2 pains, de 2 poissons et 5 pains, il utilise les lois surnaturelles pour produire quelque chose de bien naturel que les gens ont mangé. Vous voyez? Si maintenant, comme les disciples disent, mais renvoie ces gens, on n'a rien ici. Si le Seigneur ne fait pas preuve, en quelque sorte, de violence pour se positionner dans sa foi, pour dire, on va forcer le royaume. On va forcer que la gloire de Dieu éclate. On va démontrer le royaume à ces personnes, que votre Dieu est Dieu, qu'il demeure Jéhovah, Jireh qui pourvoit. Vous voyez, tout ça, c'est un positionnement de maturité qu'il prend, sa responsabilité de prendre un défi spirituel à ce moment-là. Et il sait que ça va se faire. Comme à nous aussi, il nous est donné de prendre des défis, des challenges, où on te dit, mais non, ce n'est pas possible. Mais toi, tu dis, c'est possible. Et tout à l'heure, quand je disais dire que Jésus règne, dire que Jésus est le Fils de Dieu, c'est un défi que tu prends. Parce que le dire, c'est simple, mais le démontrer, c'est plus difficile. Mais il faut que nous passions du côté de la démonstration. Parce qu'il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc les choses que l'on dit, mais ouais, vous dites ça, mais on ne voit pas. Donc il faut poursuivre dans ta foi pour que les choses qu'on ne voit pas soient démontrées qu'elles existent. C'est là que intervient la violence, l'engagement, le zèle. Il y a une tension à cela. Parce que très souvent, nous savons que les choses sont possibles, mais on ne veut pas prendre le défi. Vous voyez? Qui a regardé la Coupe du monde de rugby hier? Moi, j'ai regardé. Donc, quand on regarde ce match, si l'Afrique du Sud a gagné, c'est que dès le début, ils sont rentrés dans le match et ont marqué des pénaltys. Ils ont rentré vite dans le match. Mais quand vous regardez la suite du match, vous pouvez voir que les All Blacks pouvaient prendre le dessus. Parce qu'ils étaient supérieurs en termes d'impact qu'ils pouvaient donner, alors que l'Afrique du Sud, qui a persévéré depuis le début, on sentait qu'à un moment donné, c'était difficile. Mais les All Blacks étaient en position de puissance pour prendre l'avantage. Mais qu'est-ce que les Sud-Africains ont fait? Ils ont cru qu'ils pouvaient leur résister.
Parce que le match, à un moment donné, a tenu à cela. Ils ont cru qu'on peut leur résister. Donc, ils ont démontré quelque chose qui leur a donné la victoire. Ils ont empêché All Black de prendre le dessus. Ça, c'est le match que moi, j'ai vu. Ben oui. Sur la fin, on voyait bien que là, les gars, ils vont marquer un essai. Mais ils leur ont résisté. Pourquoi? Pour être les premiers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment où tu dois passer à la tête. Rapidement, tu dois passer à la tête. Mais quand tu passes à la tête, il faut savoir aussi résister contre celui qui veut t'empêcher de rester à la tête. Les deux, passer et résister, c'est la même chose. Même ceux qui font la boxe, ils vont te dire que les champions, ce n'est pas seulement ceux qui donnent des coups, mais ceux qui savent aussi les recevoir sont tombés par terre. Oui. Parce qu'à un moment donné, ton ennemi va vouloir te forcer aussi à sortir de la tête ou à t'empêcher d'aller à la tête. Mais le Seigneur dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Et hier, on a vu les Sud-Africains souffrir pour être les premiers. Souffrir pour garder la victoire. Est-ce que ça commence à te parler? Parce que tout part de comment ta foi agit au milieu de toi et quelle mentalité accompagne ta foi. Parce qu'il y a un positionnement, il y a une façon de voir les choses et une façon d'être qui permet à la foi d'accomplir ces œuvres favorables dont il nous a parlé dans Hébreux 11. Et nous nous rappelons aussi ce n'est pas dimanche dernier, c'est tout juste là, le jeudi, quand nous étions là dans Réveil et Puissance, ce passage de Marc 10 que nous avons pris, lisons à partir du verset 25, qui dit « Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regardait et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des tribulations, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Et donc, nous avons compris qu'il était question de l'enjeu des richesses sur la terre, et que le royaume de Dieu avait besoin de ces richesses-là pour accomplir la justice de Dieu, et que le jeune homme riche n'était pas intéressé à pouvoir donner que ses biens servent au royaume, et il a abandonné le royaume, et nous avons vu que c'est la corruption de Mammon, l'idole des richesses, et adorer les richesses, c'est une position en fait d'idolâtrie par rapport aux richesses, alors que tu te détournes du royaume, parce que le royaume demande d'adorer Dieu seul. Et donc ça ne l'a pas intéressé. Et les disciples aussi étaient dans la confusion parce qu'ils ne comprenaient pas cette histoire du royaume, les richesses, de Mammon et toutes ces choses. Et donc, ils commençaient à s'inquiéter pour eux-mêmes, que maintenant, voilà, on a tout quitté, et maintenant, ce royaume, on ne sait même pas si on peut y rentrer, et on ne sait même pas de quoi est fait notre avenir. Et le Seigneur dit clairement à Pierre et à nous tous, que si vous quittez les choses que Dieu vous demande, à cause de moi, parce qu'il faut une cause pour faire les choses, si c'est à cause de moi, et de la bonne nouvelle, c'est-à-dire de l'évangile qu'il faut propager sur la terre, vous recevrez en retour de ce choix tout ce que vous avez perdu, c'est-à-dire les mers, tout ce que vous voulez, et les terres, avec des tribulations, c'est-à-dire que des persécutions. Vous serez persécutés, mais vous aurez toutes ces choses. Et dans le siècle à venir, vous allez avoir la vie éternelle.
Donc les choses sont claires sur ce que le Seigneur attend de nous, de chacun de nous. Le Seigneur ne souhaite pas que nous soyons des parias sur la terre, dans l'impossibilité d'accomplir une quelconque charité, même dans le royaume, ce qui est contraire à l'Évangile. Donc on sort de tout ce qui peut nous retenir dans le néant, dans les échecs, pour comprendre que le Seigneur, au contraire, dit de s'emparer du royaume. Et le royaume est fort et grand, donc chacun de nous a des vocations qu'il doit faire prévaloir. Chacun de nous doit vouloir l'existence de ce royaume dans notre génération. Donc là, on a compris. Et on a bien vu que, pour nous en tout cas, on a bien vu que sous tous ces derniers temps, à cause de Christ et à cause de l'évangile que nous portons pour ce réveil, on a été persécutés. Moi personnellement, et je sais pour mon épouse aussi, et je sais pour beaucoup d'entre vous aussi. Donc on a dit, bon Seigneur, c'est vrai que dans l'équation, on a déjà eu nos persécutions. Donc ce point-là, il est réglé. Maintenant, là, il nous reste à régler, c'est toutes les autres choses-là que nous voulons, parce que chacun doit avoir ses pères, ses mères, ses enfants, ses terres et ses maisons. Donc c'est sur ça que nous nous levons, nous persévérons et que nous avons renversé Jéricho pour s'emparer de la terre promise. Chacun son Jéricho, il faut marcher sur Jéricho et avoir accès maintenant à la terre promise. Comme Pasteur Jocelyne vient de nous dire, il faut maintenant aller de l'avant, il faut maintenant que les miracles, les prodiges de Dieu puissent nous accompagner pour que cette génération connaisse que notre Dieu est Dieu. Mais le point sur plusieurs des premiers seront les derniers. Il y a premiers dans quelque chose. Ceux qui sont premiers dans les choses du monde, ils savent eux-mêmes. Ceux qui trouvent intérêt à pactisser avec Satan pour être des premiers dans ceci ou dans cela, mais ils savent qu'il y a le royaume de Dieu qui vient contre leur royaume. Donc si leur royaume est renversé, quand le royaume de Jéricho a été renversé, ceux qui étaient les premiers dans Jéricho, ils se retrouvent à être les derniers. Donc le royaume qui vient, c'est le royaume qui établit aussi les premiers. Parce que si vous travaillez pour un royaume, c'est que c'est comme même en politique. Hein? Si maintenant vous travaillez à gagner et que vous renversez l'opposition, enfin ce que vous considérez comme une opposition par rapport à votre vision de la société, si vous gagnez, vous devenez les premiers. C'est bien au milieu de vous que va sortir les présidents, les ministres et tout le monde est obligé de considérer, de vous voir que c'est maintenant eux qui prennent la gestion de la chose. Le Seigneur ne peut pas nous dire que nous sommes citoyens du royaume de Dieu et qu'il veut que ce royaume règne sur la terre sans que vous deveniez les premiers en fait. Comment vous faites en fait? Donc nous sommes intéressés à entendre ce que le Seigneur dit. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Est-ce que quand je viens de dire ça, tu t'es vu dans une catégorie? Il y en a qui ne sont ni dans l'une ni dans l'autre des catégories. Il faut sortir de cette position de rêver, de ne pas savoir pourquoi tu es là, vers où tu vas, de vivoter. Non, il faut savoir que quand Jésus vient de dire ce qu'il a dit en premier, ça ne me concerne pas. Ça peut concerner certaines personnes, c'est-à-dire plusieurs des premiers seront les derniers. Mais pour nous, ça ne nous concerne pas. Nous, c'est la deuxième partie. Plusieurs des derniers seront les premiers. Et là, ça aussi, il faut faire un challenge là. Parce que, oui, quand nous sommes les derniers, on le sait, on le voit. On sait qu'on n'est pas à notre place. Parce que par la foi, on a compris les choses. On a compris les mandats de Dieu. Donc, il n'y a pas de problème de se dire, non, là, je suis à la queue. Mais de comprendre que Dieu ne me condamne pas à la queue, ça change la donne. Mais le Seigneur fait plus que ça. Il dit, ce n'est pas ta place à la queue. Là, il faut que ça bouge. Donc, ça veut dire qu'il y a une conquête à faire. Ça veut dire que ta foi va démontrer ton élection. Ça veut dire que Dieu est le Dieu du défi. Ça veut dire que Dieu est le Dieu qui accomplit la justice. Et que tu commences à réaliser que tu es à la queue parce qu'il manque la justice que tu réclames. Et beaucoup de personnes sont à la queue, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont à la queue. Non, il faut réaliser. Il faut réaliser que je suis à la queue. Parce que si tu réalises que je suis à la queue, et tu réalises aussi que ce n'est pas ta place,
là ta foi va commencer à opérer. Parce que tu vas comprendre, mais Seigneur, et tu dis que plusieurs des derniers seront les premiers, comment ça va se faire? Comment l'histoire va ainsi changer? Comment l'histoire va ainsi basculer? Et ça, c'est ça qui nous intéresse. Regardez, il faut avoir la foi dans la justice du royaume. Parce que le royaume, c'est la justice. Il faut avoir la foi dans cette justice. Parce que si tu es à la queue, c'est parce que le royaume manque. Et tu penses qu'il y a un royaume dans lequel tu pourras être à la tête comme tu le mérites de la part de ton Dieu. Tu penses qu'il manque de justice, c'est pour ça que tu es retenu à la queue. Tu penses qu'il manque de justice, c'est pour ça que les méchants règnent. Et donc, ça veut dire que tu crois qu'il y a un autre royaume dans lequel tu pourrais être à la place que tu dois avoir. Et non seulement toi, beaucoup de saints qui méritent d'être à la tête. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Pour éclairer, il faut au moins être en position d'éclairer. Si vous prenez ces lampes qui sont là, qui nous éclairent, vous les mettez sous les chaises où vous êtes, la nuit va tomber. Parce que la lumière n'est pas mise en position d'éclairer. Si vous êtes vous-même le sel de la terre et que vous n'êtes pas en position d'assumer un leadership, vous ne pouvez aider personne. Donc il y a une position qu'il faut avoir. Et regardez ici dans Juge 6, à partir du verset 11, il nous est parlé de cette histoire que nous connaissons bien ici. Puis vint l'ange de l'Éternel, je disais Juge 6 à partir du verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils nous disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » L'Éternel lui dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Bon. Donc nous connaissons cette histoire où Gédéon est en train de battre son froment pour pouvoir mettre à l'abri de ceux qui dominent sur Israël, du royaume de Madian qui domine sur Israël, qui vient prendre tout ce qu'ils veulent mettre à part pour leur vie. Donc c'est une grande injustice, une situation terrible, d'un manque vraiment de bonheur pour les enfants d'Israël. Donc Gédéon est là et voici l'ange de l'Éternel lui apparaît pour lui dire tout ce que nous venons de lire. Mais ici, Dieu appelle déjà Gédéon vaillant héros, alors que la situation ne le démontre pas. Mais Dieu te connaît. Et ce qui est encore plus fort ici, c'est quand maintenant Gédéon exprime son désarroi. Gédéon dit, si Dieu est avec nous, mais pourquoi toutes ces choses nous sont arrivées? Pourquoi l'histoire est ainsi? Pourquoi le statu quo est ainsi en notre défaveur? Où sont les exploits de notre Dieu quand nos pères nous disent que l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte? Où sont ces exploits? Et maintenant l'Éternel nous abandonne. Et le Seigneur lui dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Cela veut dire que quand le Seigneur te voit dans tes situations, dans tes déboires même, dans ton désarroi,
cela n'empêche pas Dieu de voir la force qui est en toi. Va avec cette force. Donc maintenant, le Seigneur ne dit pas va avec la force, il dit avec cette force. Donc Dieu identifie bien une force qu'on ne voit pas à la première lecture. Donc, quelle est cette force dont parle le Seigneur à Gédéon? Va avec cette force-là. En effet, Gédéon croit ce que ses parents, ses pères lui disaient sur ce que Dieu a fait. En fait, Gédéon croit. Parce qu'il rappelle aussitôt à Dieu ses exploits. Et il rappelle que le Seigneur, que ta main n'est plus avec nous. Tu nous as abandonnés. C'est ça que Dieu pointe. C'est en fait la foi de Gédéon que Dieu est en train de pointer. Parce que pouvoir rappeler ces choses et exprimer à Dieu que tu nous as abandonnés montre qu'il sait que ce n'est que par Dieu que nous pouvons réussir. Il ne dit pas que, oui, notre armée et tout. Non, il dit que ce n'est que par Dieu et que nous existons parce que Dieu nous a fait exister. C'est lui qui nous a emmenés ici. Et maintenant, nous sommes sans force. Ça veut dire que nous sommes loin de Dieu. Seigneur, tu es loin de nous. Donc, il y a la foi qui s'exprime en Gédéon. Et c'est ça que le Seigneur dit, oui, mais avec cette foi-là que tu as en moi, que ce que j'ai fait avec tes pères, je peux le faire avec toi, va avec cette foi, parce que c'est moi qui t'envoie. On voit bien que Gédéon demande un signe. Il demande un signe. C'est qu'il sait que Dieu est capable de donner le signe. Et pour vous montrer que Gédéon a la foi, il veut effectivement savoir que si c'est Dieu qui me parle, il faut que j'embraye. Parce qu'il ne dit pas que, bon, j'entends tout ce que tu dis, mais je ne peux rien faire. Il dit, bon, si c'est toi qui me parles, attends-moi. Ouais, parce que là, on voit maintenant la connaissance de Gédéon. Gédéon sait que si je trouve grâce aux yeux de Dieu, il faut que je dépose une offrande. Vous voyez? Donc, Gédéon n'est pas un simple incrédule qui dit, oh, les histoires que nos pères nous racontaient. Qui lui a dit qu'il faut faire une offrande? S'il ne connaissait pas, s'il n'avait pas la foi. Donc, le Seigneur est en train de fortifier sa foi. Que va avec cette foi. C'est avec cette même foi que j'ai fait des exploits avec tes pères. Et ça nous rappelle l'échange entre Moïse et Dieu. Moïse aussi savait que Dieu, il sait qu'il était là, il y a quelque chose, il fallait qu'il réussisse à mettre une connexion. Gédéon aussi dit, bon, si c'est toi qui me parles, reste là, parce que je ne veux pas que les choses s'arrêtent comme ça sans que je puisse rentrer dans une alliance, sans que quelque chose puisse concrétiser comme les pères ont fait. Lui aussi, il dit, si c'est toi qui me parles, attends que je revienne. Parce que là, on voit que Gédéon veut rentrer véritablement en connexion. Et le Seigneur dit oui, avec cette foi que tu as, avec cette force. La foi est une force, une foi qu'on engage dans l'histoire, une foi qu'on engage dans le concret. Quand tu comprends par la foi que tout est maintenant prêt pour que tu fasses une alliance spirituelle, une alliance invisible, parce que tu penses que le statu quo doit changer, parce que tu crois dans la justice de Dieu, et que maintenant Dieu ouvre une porte pour toi et que tu veux y entrer. Et tu veux y entrer en appliquant la connaissance de ceux qui l'ont fait avant toi. Gédéon dit, si c'est toi, attends-moi. Parce que là, je dois déposer une offrande par laquelle Dieu deviendra mon Dieu et moi son serviteur, moi son disciple, et qu'il y a eu un pacte qui a été posé. Donc Dieu dit oui, avec cette foi, cette force que tu as, va avec la force de ta foi parce que c'est moi qui t'envoie. Et donc le Seigneur lui dit, vas-y, j'attends. Effectivement, c'est la suite. Gédéon a fait son offrande et le Seigneur a agréé son offrande. À partir de ce moment-là, un pacte a été fait avec Dieu, une alliance a été faite et l'histoire peut commencer. Oui? Donc aujourd'hui aussi, toi qui es là, les situations sont compliquées. Et nous-mêmes qui sommes ici, on sait que les situations sont difficiles. Pourquoi?
Parce que nous ne sommes pas des religieux pour dire, bon voilà, on fait notre culte tranquille, on va comme les gens, on va à la messe, on va au culte et on vit notre vie. Les choses sont comme ça, mais laissant comme ça, on fait ce qu'on peut, c'est déjà pas mal. Si on était dans cette position, on serait tranquille. Sauf que nous avons soif de la justice de Dieu. Sauf que nous connaissons les choses révélées. Sauf que nous savons que Jésus veut changer tout ça et qu'il attend de nous que nous puissions réagir et que nous puissions forcer le royaume, que nous puissions nous emparer du royaume, ce royaume invisible. Nous allons nous en emparer comme Gédéon s'est emparé de ce royaume. Gédéon s'est emparé de ce royaume. Ce n'était pas Gédéon qui était ni le roi, ni les juges, ni les seigneurs. Il n'était pas dans cette élite-là. Lui, il était là avec sa foi, comme toi aujourd'hui. Comme toi, tu es là avec ta foi. Mais ceux qui dirigent ton pays ou ceux qui sont les grands dans ta génération, ils n'ont pas cette porte que Dieu ouvre pour toi. C'est Gédéon après qui a amené les choses. Où étaient les grands et tout. Donc toi aussi, ne néglige pas ta propre foi. Ne néglige pas la possibilité que Dieu te donne de changer le cours de l'histoire. Voilà. On ne peut pas négliger ça, puisque Dieu te donne le royaume, et le royaume vient par une vision, par une connaissance. On s'empare déjà, puisque la foi vient de ce que l'on entend. Et il y a quand même le témoignage des anciens qui est là. Ils ont obtenu un témoignage favorable, donc on ne néglige pas ce qui s'est fait avant nous, ce qui peut être légitime par rapport à ce que Jésus a fait pendant maintenant plus de 2000 ans, ce qu'il a fait avec les anciens. Nous ne négligeons pas ces choses. Nous ne négligeons pas le témoignage de Pierre, de Jean, de Jacques, pour savoir c'est quoi l'Église. Et nous ne négligeons pas ceux qui dans l'Église ont vraiment fait régner le Seigneur. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et le Dieu qui leur a parlé nous parle aussi. Comme là, il vient de parler à Gédéon. Gédéon n'est pas en train de dire, mais non, mais ce n'est pas possible. Moi, le petit, Dieu qui me parle, ah non, ce n'est pas Dieu, je n'écoute pas. Non. Gédéon a écouté et il a mis ça en relation et en synergie avec ce qui s'est passé avant, là où on sait que c'est Dieu qui l'a fait. Donc nous aussi, quand le Seigneur nous parle, les choses qu'il nous demande de faire, est-ce qu'elles sont conformes à ce qui a déjà été fait par ceux qui ont marché avant nous? Est-ce que le Seigneur a été ainsi glorifié par les saints qui ont marché avant nous, au-delà de leur propre vie? Est-ce qu'ils ont désiré le règne de Christ? Est-ce qu'ils ont désiré une justice qui dépassait leur propre vie, ou ils ont cherché tout simplement un intérêt égoïste pour eux? Dieu me bénit, une petite bénédiction pour moi et pour ma maison. Est-ce qu'ils ont désiré que les nations soient sauvées? Et nous le voyons en fait. Et pourquoi maintenant on va s'étonner que Dieu nous demande de porter une vision de réveil pour que l'Église du Seigneur soit encore la lumière du monde et le sel de la terre? Donc c'est là que tu dois comprendre que Dieu aussi qui te parle, et toi aussi tu vas dire, mais moi aussi je demande des signes. Mais ça tombe bien, parce que ici, dans le CRC, Dieu donne des signes. Il en donne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et les révélations, n'en parlons pas. Même les enfants de 10 ans ici ont de grandes révélations sur la fin des temps. Les jeunes filles, tout ça, à l'EDDE, ça n'en parlons pas. Les ados plus, tout ça, tout le monde a des révélations ici. Les pasteurs David et Josie ne sont pas en train de dire des choses que personne ne sait, personne ne voit. Non, 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 non. Non. Le Seigneur dit, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Voilà. C'est nous les prophètes et les fils des prophètes, donc la révélation, elle est grande ici de ce que Dieu voit, de ce qui est le CRC, de notre vocation, notre mission. Nous sommes allés à la Dominique, tout le monde était là quand ce pasteur-là a pris la parole, en train de parler de nous, comme s'il était là au milieu de nous. Il dit, mais c'est à vous, Dieu vous a donné les nations, il a donné les îles, prenez, emparez-vous, prenez ces choses. On était là, tout le monde était là, écoutez en fait. Voilà. Mais moi, comme ceux qui étaient avec moi, c'était la première fois que je le rencontre. Parce que vous pouvez dire que non, peut-être qu'il a parlé avec le pasteur David, là, qui a parlé de son CRC, et puis il vient dire non, moi je l'ai rencontré la même fois que ceux qui étaient là pour entendre ce que cet homme était en train de dire. Va avec la force que tu as. Donc ça veut dire qu'il y a une force qui est en chacun de nous.
Mais il faut aller pour que cette force opère. La foi a besoin des actes, des preuves que Dieu est avec nous. Mais Dieu marche avec l'homme de foi, avec la femme de foi, avec un peuple fervent. Voilà. Et là où Satan va t'attaquer, c'est par l'incrédulité. C'est-à-dire que Satan va utiliser ton intellect pour contester avec des vérités spirituelles. Pour dire non, ce n'est pas réaliste, mais non, ce n'est pas comme ça. Donc lui, c'est dans le raisonnement. Et souvent, les gens même au milieu du peuple de Dieu qui posent problème, c'est qu'ils viennent avec leur raisonnement. Et le Seigneur parle des forteresses de raisonnement, des prisons de raisonnement qui te retiennent à la queue. Et pire encore, parfois, qui te font servir le diable. Parce que le diable, lui, il est dans le raisonnement pour dire oui, non, en fait, dans le côté intellectuel. Or, ce côté-là ne peut pas opérer par rapport à la foi. Voilà. Parce que ce sont d'autres lois. Et la force est dans la foi. La force est dans la foi. Que ce soit pour nous d'avancer en tant que ministère ou pour toi d'avancer en tant que ta maison, en tant que ton couple, en tant que ta famille, alors que Dieu te montre que non, ta place est à la tête, tu as besoin de cette foi pour dire, bon, Dieu m'a convaincu que c'est là que je dois aller. Et tu vas t'avancer avec la foi alors que ton raisonnement dit non, ce n'est pas possible. Ton raisonnement dit non, ce n'est pas possible. Voyez? Et comme je prenais l'exemple ici du match d'hier, si à un moment donné où les All Blacks ont commencé à pousser fort, si au milieu des suites d'affaires, ils ont dit non, on ne pourra pas tenir, on ne pourra pas résister, boum, ils allaient être battus. Ils allaient être battus. Mais ils ont dit, on ne va pas les laisser passer. On ne va pas les laisser passer et ils se sont battus jusqu'à la dernière minute et comme ça, ils ont gagné. Toi aussi, quand Dieu t'a convaincu de ce qu'il faut faire, et ce n'est pas pour des petites choses que Dieu prend un tel zèle pour nous convaincre. On sait que c'est pour les grandes choses. Et donc les grandes choses vont demander mais vraiment un grand écart dans les réalités. Ça va demander que tu crois que je peux être à la tête. Et donc il te faut rester comme un sportif en disant que oui, Seigneur. Tous ceux qui gagnent, vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui dit, vas-y, tu peux y aller, tu peux y aller. Et nous, c'est ce que Jésus fait tous les jours avec toi. Allez, vas-y, tu peux y aller. Jésus est là, ouais. Les anges même acclament. Oui, c'est vrai, le Seigneur a raison. Toi, tu es là, ah bon, je peux y aller vraiment, mais je peux y aller, mais vraiment, oh non, mais vas-y. Mais je vous dis, bien-aimé, c'est ça, bien-aimé. C'est ça. Et c'est important pour toi. C'est important pour toi de savoir que le statu quo sera renversé. Et nous savons ce qui s'est passé avec Gédéon. Madian a été brisé par la puissance de Dieu. Mais vous allez me dire, mais pourquoi Dieu ne va pas briser? Pendant qu'on est là en train de dormir dans les incrédulités, Dieu va briser nos ennemis. Ça ne se passe pas comme ça. Si on te donne une victoire pour laquelle tu n'as pas combattu, tu ne pourras pas garder cette victoire. Tu n'en connais pas le prix et tu n'en connais pas l'enjeu. Donc, l'Éternel exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Pour que tu connaisses que les saints héritages sont des choses précieuses qu'il faut transmettre de génération en génération. Pour que tu enseignes à tes enfants la valeur de l'héritage que tu leur donnes, que tu as gagné de haute lutte par la bonté et la faveur de ton Dieu. Donc Dieu n'est pas le Dieu qui nous laisse là dans l'oisiveté, dans la paresse, pour que nous ne puissions pas tenir une position où il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer que ces serpents-là sont là pour inoculer des venins qui vont te jeter dans la dépression. Les scorpions sont là pour pouvoir anéantir ton zèle. Mais tu dois marcher dessus parce que tu portes des chaussures à tes pieds, le zèle que donne l'Évangile. Tu es en haut et non en bas. Et cette position, c'est une position de leadership. C'est un choix de vie pour rester dans cette position. Et d'ailleurs, nous disons, on a parlé de l'invincibilité d'Israël, cela nécessite qu'on reste toujours invincible, ça nécessite qu'on investisse, on travaille à garder cette position parce que ceux qui sont en bas ne sont pas en train tous de dormir. On va vouloir te renverser de là. Donc si tu veux rester le premier,
Tu dois toujours rester le premier. Pourquoi les puissances qui sont à la tête cherchent toujours encore d'investir, de créer des choses pour garder? Pourquoi les Américains aujourd'hui sont terrorisés à l'idée que les Chinois passent à la tête? C'est qu'ils veulent rester les premiers. Ce n'est pas qu'à un moment donné, on abandonne, on laisse tomber tout ça. Tu laisses tomber ton héritage. Et ce n'est pas à la gloire de Dieu, bien-aimé. Donc, Gédéon a gagné et nous aussi, on va gagner. On va renverser les impies qui veulent dominer sur nous parce que nous voulons la restauration du royaume. Nous voulons que l'Église soit cette Église qui, au contraire, apporte la lumière aux nations et nous-mêmes pour éclairer nos familles et tous ceux qui nous entourent. Et donc, passer premier dans le royaume, c'est une nécessité. C'est un appel de Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois à la queue. Il faut que tu sois parmi plusieurs qui vont être à la tête. Et nous sommes ici au CRC pour être à la tête. Donc n'attends pas ici qu'on te donne des enseignements pour rester à la queue. Mais oui, il faut aussi laisser chacun jouer son rôle. Mon rôle, c'est que Dieu m'a mis là pour que tu entendes que ta place est devant. Ta place est devant. Et c'est ce qu'on enseigne même aux ados là. Les ados là, alors que le diable a déjà préparé tout un circuit de rébellion, ou soit disons la crise de l'adolescence, tu dis la crise de l'adolescence, ce n'est pas pour moi. Moi, je ne suis pas en crise, moi. C'est moi qui viens régler la crise. Eh oui, c'est ça, ado plus. Dans la famille, il y a la crise. Ne comptez pas sur moi pour accompagner cette crise. Moi, je viens pour régler la crise. Parce que ma place, c'est à la tête. Ma place, c'est à la tête, bien-aimé. Et donc, ce n'est pas nous qui sommes devant, qui allons donner un mauvais exemple à nos enfants qui viennent pour dire oui, non, non, non. Quand vous voyez que le Seigneur commence à donner à des enfants de 10 ans des visions, des grandes visions eschatologiques, donc vous comprenez que non, 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 non. Là, il va falloir comprendre que nous sommes parmi les plusieurs. Et il y a de la place à la tête. Il y a de la place à la tête. Mais oui, il ne faut pas avoir une vision limitée des choses. Un royaume, c'est un royaume. Et le royaume du Seigneur, c'est le royaume des premiers. Parce que le Seigneur dit, vous serez la tête et non la queue. Vous. Il n'a pas dit toi seulement, il dit vous. Ça s'adresse à chacun de nous. Et ensemble, nous nous mobilisons, nous sommes unis pour être à la tête. Là où Dieu nous appelle. Pourquoi? Parce que cela est nécessaire. Ce n'est pas pour un plaisir que je suis à la tête. Non, c'est nécessaire pour le royaume. C'est nécessaire pour la justice. C'est nécessaire pour les plus faibles. C'est nécessaire pour renverser les manigances de Satan. C'est nécessaire pour la révélation de la gloire de Dieu. C'est nécessaire. Parce qu'à la tête, c'est pour jouer le rôle que tu dois jouer parce que tu as reçu cette vocation de faire régner Christ. Nous sommes à la tête, nous passons à la tête. Ce n'est pas pour que nous puissions nous pavaner. Non, c'est pour faire régner Christ. Si tu as la queue, tu ne peux pas le faire régner. C'est pour ça qu'il t'a dit, tu seras, toi mon fidèle, toi qui veux ma gloire, tu seras à la tête. C'est là-bas que tu vas me faire régner. C'est là-bas que tu vas proclamer mon nom. C'est là-bas que tu vas éclairer. C'est là-bas que tu dois parler. C'est là-bas. Donc il faut faire ta place, ton effort pour passer à la tête. Il faut que tu passes à la tête. À la tête de quoi? Regardez, Psaume 122, à partir du verset 1, Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes pour la justice, les trônes pour la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Pourquoi il a cette joie quand on lui dit, allons dans la maison du Seigneur?
Donc David ici, et nous connaissons effectivement que David est le chanteur agréable d'Israël. David veut être le premier des adorateurs. Il veut être le premier de ceux qui louent, de ceux qui célèbrent. On voit bien cette joie qu'il a en lui. Ce n'est pas que, bon, quand on loue, bon, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de régner, d'être le roi, ou même d'aller à la guerre. Il dit non, non, non. Quand on me dit allons, quand j'entends la maison de Dieu, boum, je suis le premier. Je suis le premier quand il s'agit de la maison de Dieu. Pourquoi? Par rapport à tout ce qu'il est en train de dire. Voilà. À cause de la maison de l'Éternel, Jérusalem. C'est là où il y a un trône pour la justice. C'est là que les tribus montent. Donc, il est le premier. Et nous savons combien même il a voulu bâtir le temple, que Dieu lui a dit, non, tu es un homme de guerre, c'est ton fils. Il dit, bon, et que je prépare l'or. Donc, il est le premier dans l'adoration. Il est le premier dans la louange. Il est le premier dans la justice et le règne de Dieu. Il est le premier. C'est là sa joie. C'est ce qu'il aime. Donc, quand je disais tout à l'heure qu'on est tous appelés à être premiers, parce que dans les vocations qui nous sont données, il y a beaucoup de choses qui sont à la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui sont importantes dans le royaume. Donc, chacun a un appel, en fait. Chacun a un appel dans la maison de Dieu. Chacun a un appel. Tu as un appel. On n'est pas appelé à faire les mêmes choses. Nous sommes appelés aux 5 ministères que Dieu a donnés pour que son royaume soit premier sur la terre. Pour ça, Dieu a besoin des apôtres, de ceux qui se soucient de l'établissement, de l'organisation et de l'envergure de l'Église. Où sont ceux qui sont le premier dans ça? Dieu donc a appelé des évangélistes, des prophètes déjà, pour que la crainte de Dieu soit toujours au milieu du peuple de Dieu et que les oracles de Dieu soient déclarés dans notre génération. Où sont les premiers? Qui veut être premier dans ces choses? Il y a une vie qui va avec. Et Dieu a appelé les évangélistes, il faut que son royaume soit fort. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il faut que les tribus de la terre se tournent vers Jésus-Christ. Il faut que les générations se tournent vers lui. Et les gens ont reçu cette vocation, des mandats pour pouvoir convaincre que Jésus est Seigneur. Qui est premier dans ça? Qui le fait en sachant que je suis dans la joie quand il s'agit d'aller emmener les âmes au Seigneur? Beaucoup sont à la queue. Mais qui veut être premier dans les choses auxquelles Dieu appelle pour que son royaume soit la tête et non la queue? Pour que son royaume soit devant et non derrière? Dieu a appelé des bergers pour prendre soin de son peuple. Qui est premier dans ça? Pour prendre soin des brebis du Seigneur, pour prier pour elles, exhorter, aller chercher ceux qui s'égarent. Qui est premier? Qui pense que Dieu appelle que je sois premier? Voyez? Quand ça chauffe, moi pas mêlé. Voyez? Qui pense que Dieu, tout ça c'est des premiers dans le royaume? Voilà. C'est ça l'être premier. C'est dans les vocations, c'est dans la dévotion. C'est dans le fait de faire exister le royaume du Seigneur. C'est d'atteindre des objectifs pour lesquels il n'y a que les premiers qui peuvent les atteindre. Donc ça a à voir avec ce que David dit, je suis dans la joie. Ça veut dire que j'ai du zèle pour ces choses. Ce n'est pas avec tristesse que je viens de la maison de Dieu. Et ce n'est pas avec tristesse que je fais les choses de Dieu. Quand tu entends les challenges de ton Dieu, ça te rend triste parce que tu ne vois pas te mesurer à ça. David ne cherche que des challenges. Il dit, Seigneur, que je bâtisse ta maison. Mais tu as déjà combattu toutes mes guerres. Ce n'est pas toi. Oh, bon, voyez. Mais à nous, on essaie de dire, mais fais au moins ça. Oh, c'est difficile, Seigneur. Mais non, bien-aimé. Il faut que tu passes à la tête. Il faut que Dieu te voie à la tête de quelque chose qui est le royaume. Le royaume ne s'établit pas tout seul, en fait. L'Église ne se serait pas établie si Pierre n'était pas le premier, si Jean n'était pas le premier, si Jacques n'était pas le premier, si tous ces disciples-là, si Paul n'était pas le premier. Regardez tout ce que Paul a déployé alors qu'on essayait de le freiner. Tu n'étais pas avec Jésus et en plus toi tu as commencé à persécuter les chrétiens. Est-ce que ce que tu dis là c'est même de Dieu? Tout le monde a contesté son apostolat. Mais lui il a bien entendu ce que Jésus lui a dit. Que moi je suis l'apôtre des païens. Il faut que j'aille. Les naufrages, rien ne l'a arrêté. Rien. Et il a été le premier.
comme toi aussi aujourd'hui. Si tu décides de passer à la tête, ça sera la gloire de ton Dieu. Et une vraie nécessité pour le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu a besoin de ces héros-là. Le peuple de Dieu a besoin des Gédéons. Voilà, le peuple de Dieu n'a pas besoin des gens qui sont là pour le faire traîner en arrière, en fait. Le faire errer dans les déserts. Les gens qui ramènent le royaume à leur niveau. Pour dire, mais non, ça c'est non, on se tracasser pour rien. Non, restons là, il est bon pour des frères de rester ensemble. Amen, alléluia. Le peuple de Dieu n'a pas besoin de ces gens-là, en fait. Qui viennent, vous voyez, c'est comme le principe, bon, enfin, je ne veux pas parler des métiers où les gens, ils sont peut-être là, ils font quelque chose de bon, mais il y a plein de gens qui te disent, oh, c'est difficile, mais accepte. Oui, c'est ça, c'est ta condition. Hein. Bon, tout ça, on n'est pas dans ça, on n'est pas des croque-morts. Vous voyez, les morts, ils rendent les croque-morts. Bon, je ne néglige pas leur métier, parce que c'est des professionnels, hein, heureusement qu'ils sont là pour aider quand il y a des deuils. Mais leur principe, c'est faire que le mort soit beau. Ah oui. Donc, quand vous voyez, bien, ils gèrent ça. Mais ce n'est pas la fonction des serviteurs de Dieu. Nous, on est là pour que les gens restent vivants. Et même quand ils sont morts, si possible, il faut les réveiller. Donc, on n'est pas là pour garder les gens à la queue, pour laisser que non, ça doit rester comme ça, tu ne peux rien faire, dans la famille, on ne peut pas se marier. Laissez comme ça, c'est comme ça que Satan veut, donc on laisse comme ça. Non, on n'est pas là, on est là pour donner le challenge au peuple de Dieu. On est là pour dire que tu peux y arriver, que va avec la force, cette force que tu as. Dieu a mis en toi la foi pour que tu passes à la tête. On est là pour cet évangile-là. Depuis quand vous avez vu que Jésus est venu pour dire, bon, écoutez, mes bien-aimés, vraiment, les situations sur la terre sont difficiles, mais je suis venu pour vous dire que Dieu vous aime quand même. Non, bien-aimés. C'est pour ça qu'on parle de réveil. C'est que ça soupire. Donc toi aussi, sois comme David. David, il prend les challenges, il a combattu les guerres de Dieu. Quand tu te lèves contre Dieu, il arrive, il voit qu'il y a un incirconcis qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël. Il dit, mais c'est pas normal ça. Il dit, c'est pas normal. Et vous avez peur de lui? Ah oui, mais il est énorme, il est tout. Bon, laissez-moi aller le combattre. Oui, regardez, c'est ça en fait. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Donc, il a dit, laissez-moi aller le combattre. Et nous savons qu'il a combattu Goliath et il a gagné. Toi aussi, tu as la foi pour combattre les géants qui veulent insulter le Seigneur. Et je répète sur le côté où c'est nécessaire que nous, les enfants de Dieu, les uns les autres, que chacun monte à la tête de sa vocation. C'est utile pour le peuple de Dieu. Pour que le peuple de Dieu sorte de sa condition misérable et puisse libérer ses vocations en faveur de notre génération. Et c'est très utile pour notre génération. Parce que regardez un peu ce que les gens qui ne connaissent pas Dieu ou même les païens, ce qu'ils pensent de la religion aujourd'hui. La religion, déjà en général, c'est-à-dire des religions. Si on met les choses de cette façon-là, bon, on regarde déjà la religion chrétienne, on va surtout regarder qu'est-ce qui s'est passé avec le catholicisme dans ce pays. Et quand on regarde, c'est pas... Donc on va dire, oh ouais, ces histoires-là en France, on n'en veut plus. Ces histoires-là et tout. Bon. Quand on prend maintenant les religions dans le monde, les musulmans, les bouddhistes, les ceci, tout ça, ça fait régner le Seigneur. Ça donne envie aux gens de se tourner vers le Seigneur. Pour beaucoup, ils ont des raisons de craindre l'histoire des religions. Et ceux qui veulent faire régner d'autres seigneurs, beaucoup sont enclins à utiliser la violence pour ça. Et donc si maintenant les religions deviennent dangereuses pour les gens ou les innocents qui veulent vivre leur vie, donc le défi pour le règne de Christ est encore doublement challengé. Donc comment maintenant vous allez démontrer que Christ est la lumière du monde? Comment vous allez démontrer que votre religion est utile pour votre génération? Parce que c'est la vérité de ce qu'est l'Évangile. C'est la vérité de ce qu'est l'Évangile. C'est l'Évangile qui est la solution à tous les problèmes. Parce que dans l'Évangile, il n'y a pas le règne de la violence quant à aller attaquer des âmes. Ou aller forcer dans le fait même d'aller
de tuer les gens parce qu'ils ne veulent pas le règne de Dieu. Ça n'existe pas dans l'Évangile. Parce que Jésus a aboli la guerre et il a aboli totalement. Tous ceux qui ont pris les armes pour aller forcer des royaumes ou je ne sais pas quoi, ça ne venait pas du Seigneur. Vous le savez, il faut lire la parole. Donc ça veut dire que la violence dont le Seigneur nous demande d'avoir, c'est celle dont j'ai parlé au début. C'est-à-dire d'avoir cette foi qui démontre la gloire de Dieu. Cette foi qui apporte des miracles, qui vient au secours, qui sauve les âmes, qui amène des solutions, qui amène une gouvernance qui permet aux gens de rentrer véritablement dans les valeurs d'amour, de paix, de notre Dieu qui dit « aime même ton ennemi ». Donc on voit ce salut-là et l'ennemi veut mettre une promiscuité par rapport à cette visibilité en voulant mettre le mélange des genres. Donc aujourd'hui, que les gens rejettent des religions parce qu'on ne voit pas la gloire de Dieu dans ces choses-là, ça te challenge doublement de ne pas te laisser flouer toi-même, emporter dans ce rejet des religions, mais faire prévaloir au contraire l'évangile qui est la solution à tous les problèmes que nous voyons de violence, de haine. Parce que c'est ce que Jésus a incarné. Ton Dieu est allé à la croix pour le salut du monde. C'est lui qui a intercédé sur la croix pour dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font ». Donc nous savons c'est quoi l'évangile. Mais il faut sortir l'évangile aujourd'hui de la confusion par la démonstration des disciples de Christ faisant une œuvre utile dans leur génération. Si maintenant tu deviens la tête de là où Dieu t'appelle, tu vas éclairer des gens. Tu vas faire du bien aux gens. Tu vas délivrer les âmes de l'oppression de l'ennemi. Mais tu vas aussi apporter par les dons de gouvernance la justice de Dieu, en vertu de laquelle les plus forts soutiennent les plus faibles. Il y a beaucoup d'oppression démoniaque. Même les médecins le savent. Même dans le monde, c'est de la démence. Ah bon, vous croyez dans les démons? Comment quelqu'un peut avoir une démence s'il n'y a pas un démon qui cause ça? Si maintenant les gens ont le Covid, c'est parce qu'on a identifié l'agent pathogène, qui est donc le Covid. Donc si maintenant vous dites qu'il y a un symptôme qui s'appelle la démence, donc il y a un agent pathogène qui s'appelle le démon. Et pourquoi quand on parle des démons, on veut dire que oh non, tout ça c'est des illuminés? C'est écrit dans la Bible les démons. Jésus a dit chassez les démons. Vous vous rendez compte? Si maintenant nous sommes à la tête de ces choses, ce n'est pas pour se pavaner, c'est qu'on voit le témoignage qu'un tel qui était comme ça, voici, il devient comme ça. C'est comme ça que même les gens, même s'ils n'avouent pas que, heureusement qu'il y a l'évangile, ils vont dire, laissez-les faire, laissez-leur prier. Et même les disciples, quand ils ont guéri, le paralytique qui était là, les apôtres, les pharisiens qui les ont battus de verge, à un moment donné, je dis, mais ces gens-là ont quand même guéri quelqu'un, en fait. Voilà. Si cette affaire-là ne vient pas de Dieu, ça s'arrêtera, mais il faut me laisser. J'ai dit, bon, écoutez, on vous laisse guérir les gens, mais ne prêchez pas au nom de Jésus. Vous voyez? Donc, à un moment donné, en fait, les personnes peuvent reconnaître l'utilité de ce que nous faisons. Et même s'ils ne l'avouent pas publiquement, ils peuvent laisser faire. Et je me rappelle, avec Pasteur Justin, on avait déjà vécu ça. Au début de notre ministère, on priait. Et à l'époque, c'est encore toujours là, l'aspect du sida, c'est toujours là. Mais il y avait des personnes qui sont venues au milieu de nous, qui étaient atteintes de cette pathologie. Et dans la prière, ils ont commencé à avoir des renversements de situations spectaculaires. Et nous-mêmes, on ne savait même pas. Et puis, on connaissait l'une de ces personnes-là pour laquelle on priait. Et puis, cette personne qui était suivie médicalement, les médecins ont commencé à s'intéresser à son cas, par le renversement de situation qu'ils étaient en train de voir. Et du coup, la personne a expliqué que, mais en fait, je vais au CRC, on prie pour moi. Et le médecin lui-même a dit, mais il faut que tu amènes aussi les autres. Mais je vous dis, on avait même été interrogé dans une radio par cette affaire-là. Je ne sais pas s'il faut qu'on dise tout ce qui se passe. Peut-être que parfois c'est nécessaire. Dieu fait des choses. Le médecin dit, amène aussi les autres. Donc, à un moment donné, c'est devenu tout un réseau qui défilait à notre insu
et il y avait des témoignages et tout. Donc, c'est pour ça que je veux dire que être à la tête du zèle, de la vocation que Dieu t'a donnée est utile pour le peuple de Dieu et même pour la génération. Donc, bien-aimé, pour pouvoir conclure ce message que Dieu t'a envoyé et que j'espère que tu as compris, ne crois pas que être à la tête, c'est être à la tête, comme dit la parole, tu seras la tête et non la queue. Ne crois pas que c'est un luxe. Ne crois pas que c'est pour te donner des sensations. Non. Je termine par ce passage d'Apocalypse 2, le verset 7, le verset 11 et le verset 26 qui disent la même chose. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Ça, c'est le verset 7. Le verset 11 nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et le verset 26 nous dit, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc ici, le Seigneur veut, quand il parle de vaincre, il parle bien d'un combat. Il parle bien d'un objectif à gagner. Il parle bien d'une attitude d'être à la tête. C'est-à-dire vaincre, comme il dit aussi, celui qui vaincra sera assis sur mon trône. Donc ton trône n'est pas à la queue, il est placé devant ta vocation. Et c'est pour ça que Jésus parle de ses œuvres. Il ne faut pas abandonner les œuvres de Dieu. Parce que ce sont les œuvres de la foi. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi qui déploie les œuvres. Donc ici, ce qui importe dans l'histoire dans laquelle nous sommes, c'est de faire régner Christ. Et cela est utile pour le salut de notre génération. Quand les gens verront ces œuvres, ils vont se tourner vers le Seigneur. Parce que Jésus lui-même l'a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez du moins à cause des œuvres que je fais. Et nous aussi, les gens ne vont pas croire en nous tout simplement parce qu'on te voit, on dit « Oh oui, je crois en toi ». Non. Nous avons tout simplement à manifester les œuvres de Christ qui seront là pour pouvoir impacter la foi des gens, pour qu'eux aussi se lèvent pour Christ et que plusieurs des derniers soient les premiers. En tout cas, bien-aimés, mon désir, comme celui de pasteur Jocelyne, c'est de voir vous qui croyez dans ce ministère que Jésus a suscité dans notre génération. Vous y êtes appelés à être les premiers. C'est de vous voir effectivement au premier rang de la vision. Il faut forcer le royaume. Il faut s'emparer de ces richesses, de ces trésors, de ces héritages saints qui sont là, qui existent. Et il faut aller les chercher. Et donc, nous voulons voir cette préoccupation des membres du Centre du réveil chrétien à révéler ce royaume de Dieu qui est là par ce réveil spirituel et par ce zèle à accomplir ces choses pour le plus grand nombre. Beaucoup des nôtres sont là, il faut aller les chercher. Mais nous allons les trouver en manifestant un zèle pour accomplir cette grande vision. Et dans l'œuvre où nous sommes, sois le premier dans ce que tu fais. Parce que là, on a pris l'exemple de la louange où David était le premier pour aller louer Dieu. Mais dans tout ce que nous faisons au CRC, tout appelle les premiers. Si au CRC, on nettoie la salle, sois le premier de ceux qui nettoient la salle. Tu seras premier. Tu seras premier. Si au CRC, on joue de la musique, sois le premier de ceux qui jouent de la musique. Tu seras parmi les premiers. Si au CRC, il y a quelqu'un qui est là pour communiquer ou appeler les membres pour je ne sais pas quoi, sois le premier de ceux qui appellent. S'il y a de l'évangélisation au CRC, sois le premier de ceux qui évangélisent. S'il y a des opérations Jéricho au CRC, sois le premier dans l'opération Jéricho. S'il y a le Gospel Festival de Paris qui doit se faire, sois le premier dans cette affaire, parce que c'est à la gloire du Seigneur. Sois le premier dans tous les domaines du royaume. Sois le premier. Si le royaume a besoin de ressources
Sois le premier de ceux qui apportent ces ressources pour démontrer au Seigneur qu'il est le maître de l'or et de l'argent et qu'il est capable de mobiliser ses élus pour être les premiers à le faire. Sois le premier selon la grâce que Dieu te fait, selon le don que tu as, selon le talent. Sois le premier dans ce que tu fais, pas le dernier. Ne faites pas avec négligence, car la Bible dit « Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence ». Et cette négligence est souvent là, et c'est coupable, bien-aimé. Et ce n'est pas en ça que tu mets ta vie dans une bonne position. Soyons les premiers et la vision va s'accomplir. Soyons le premier et Dieu va être glorifié. Sois le premier à exhorter, peut-être dans ta propre famille, à encourager les autres à faire bien. Sois le premier. Sois aussi le premier, les œuvres de Dieu aussi c'est le pardon. Sois le premier à pardonner. Le premier, pas le dernier, le premier. Et l'amour. Qui va être le premier à aimer? Le Seigneur dit, aime ton prochain comme toi-même. Mais toi, tu dis, bon, Seigneur, je vais aimer, mais je le calcule d'abord. Et tu le calcules pendant des années. Qui est le premier pour aimer là? Vous croyez que l'amour n'est pas important? Vous croyez que vous pouvez établir le royaume de Dieu sans l'amour? Mais l'amour a besoin du zèle, en fait. Souvent, ce qui manque, c'est le zèle. Quand l'amour manque le zèle, l'amour ne peut plus rien faire. Mais le premier amour, tu as beaucoup besoin d'amour. Même Dieu. Tu aimes Dieu, Seigneur, comment? Est-ce que tu es le premier dans l'amour du Seigneur? Oui. Soyons tous les premiers. Soyons tous les premiers pour faire toutes ces choses. Le premier à soutenir tes pasteurs. Est-ce que tu y penses souvent? Les premiers à prier pour les pasteurs. Et ça, par rapport à l'aspect de prier pour nous, ce sont les enfants qui sont les premiers. Moi, j'ai souvent rencontré des objets. Ah, mais chaque fois qu'on prie, l'enfant dit, Seigneur, bénis pasteur David. Je dis, laissez-les dire. Ça, c'est à cause de ça qu'on avance. Mais toi, ça ne te revient pas de prier pour tes pasteurs alors que tu connais le challenge? Peut-être toi, tu es le premier pour dire, mais est-ce que ça vraiment, est-ce que... Prie pour le pasteur et sois le premier. Ça fait avancer. Tu vois, je vous montre des choses dans lesquelles personne ne veut prendre le premier. Oui. Si j'avais dit qui va être le premier pour lui-même, pour être le champion de football ou je ne sais pas quoi, il y en a qui allaient se lever, moi je veux. Mais là, je vous montre les enjeux du royaume de Dieu. Ce qui permet au royaume de s'exprimer et de faire que la justice soit pour tout le monde. Parce que quand Gédéon a gagné, il n'a pas gagné que pour lui, pour sa maison. Quand on renverse les ennemis du peuple de Dieu, le peuple de Dieu peut s'épanouir. Alors, donc, il y a de la place à la tête pour chacun d'entre nous. Il y a de la place. Terminé, bien-aimés. Comme David, nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans la maison du Seigneur. Et la maison du Seigneur, c'est partout où nous nous rassemblons. Donc maintenant, nous allons nous rassembler dans Paris. Et les gens se demandent, mais chaque année, à l'automne, il y a un événement qui illumine Paris, qui nous illumine. Quand est-ce que ça va se faire? Quand est-ce? Mais c'est... Bon, nous savons que ça va se faire, mais ça nous demande un zèle particulier. Un zèle particulier parce que le challenge est grand cette année. Ça tombe bien. Quand le challenge est grand, ça permet de passer à la tête. Eh bien, signale-toi. Je veux que tu te dises, je suis dans la joie quand on me dit, allons louer l'Éternel dans Paris. Je veux que tu prennes ce challenge pour ton compte, qu'on va le faire parce que ça me procure une joie. Pour élever le Seigneur devant beaucoup de gens qui viennent de partout, juste de l'étranger, là, je veux me signaler à la tête. Ce n'est pas à la queue que je veux être, des personnes que le festival est là, mais tu ne sens aucun challenge, aucune charge sur toi. Tu attends comme les spectateurs aussi de venir à la fin pour dire « Ah, c'est nous ça !» Non, c'est nous dans l'effort. C'est nous dans le sacrifice. C'est nous dans les répétitions. C'est nous. Parce que Total Praise, là, ils savent que le mois qui vient, ça sera répétition tous les jours. Parce qu'ils ne savent même pas quel est le programme. Mais je vous dis, c'est répétition tous les jours. Et je veux que tu comprennes que ça me donne la joie. Parce que David, à son époque, il ne va pas dire... Non. Si tu dis à David tous les jours à la maison de l'Éternel, mais là, il va dire, waouh, quel mois de joie. Il va être là.
les musiciens, tous les jours pour préparer pour la gloire de Dieu. On est les premiers parce qu'on veut faire une œuvre. Mais le peuple aussi. Le fardeau du festival repose sur tout le peuple. C'est nous qui organisons l'événement. C'est nous qui allons retrouver toutes les ressources, qui allons prier, qui allons faire que cet événement soit grand. Parce que c'est le 20e anniversaire d'un festival que nous avons porté par la puissance et la gloire de Dieu. Et selon ce que Dieu a décidé, nous allons le faire. Et bien aimés, je vous vois à la tête de cette opération, les uns et les autres. Les besoins sont énormes, vous le savez, tout est en place. Ceux qui gèrent les finances sont là à la queue, à la fin. Vous pouvez aller les voir pour dire pour le festival, voilà ce que je fais, voilà ce que j'apporte, voilà telle chose. Signalez-vous devant le Seigneur. Le Seigneur vous le voit clairement et il en sera glorifié et vous ne manquerez pas sa récompense. Et ensemble, nous allons faire en sachant qu'on a renversé Jéricho et que là, on est maintenant dans les actions de grâce, au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni et j'encourage aussi ceux qui sont à l'IFM, faites vos efforts pour terminer vos formations, ceux qui sont en classe terminale, vos mémoires, faites vos efforts pour là aussi continuer à montrer au Seigneur que vous êtes à la tête et non la queue. Le peuple de Dieu, on a besoin de ces élites que vous êtes, mais au quotidien, faisons ensemble la vision que Dieu nous a donnée. Amen. Alors, si tu es debout, si tu es vraiment positionné pour aller à la tête, tiens-toi debout ici. Et toi aussi qui es à la maison, ne dis pas que je suis loin. Non, Dieu te voit là où tu es. Là où tu es, tu vas devenir à la tête dans ce ministère. Et ensemble, nous allons accomplir cette vision à la gloire de notre Dieu et pour le bénéfice de notre génération. Alors, bien-aimé, si tu veux bien répéter après moi ces quelques paroles sur lesquelles je vais invoquer le Seigneur en ta faveur, afin que ce zèle puisse t'animer et que tu puisses forcer le royaume pour passer à la tête. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et le message que tu m'as envoyé pour me faire passer de la queue à la tête. Parce que tu m'as connu comme tu as connu Gédéon et tu m'as donné la foi afin que cette foi soit exercée comme une force conquérante. Oui, Seigneur, j'accepte, Seigneur, le challenge que tu me donnes. Et aujourd'hui, je veux redoubler de foi et de zèle dans mon engagement. Je renonce à toute négligence et à toute distraction qui voulait me retenir à l'arrière, parce que ma place est devant, pour être un porte-étendard, pour être un porte-drapeau et un porte-flambeau et éclairer le peuple de Dieu, pour éclairer ma génération, afin que la lumière de Christ soit vue de tous. Seigneur, aujourd'hui, je me lève comme Gédéon et je te fais confiance que tu me conduiras à la victoire. Je me lève comme David pour ta maison, car j'ai la joie, Seigneur, de te célébrer, parce que c'est toi qui es digne de régner sur ma génération et que la bonne nouvelle, ton évangile, est là pour éclairer cette génération. Oui, Seigneur, merci pour ton aide, parce que tu es Dieu fidèle. Tu ne m'abandonneras pas, mais au contraire, par ton Esprit Saint et par ton onction, tu me donneras de vaincre. C'est toi qui exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille pour vaincre tous mes ennemis qui se dressent contre ma vocation et contre la vocation de Christ sur la terre. Merci, Seigneur, car je crois de tout mon cœur et je veux être le premier, Seigneur, pour manifester de l'amour, pour manifester de la foi, pour manifester de la paix et pour accomplir les grandes choses qui sont les saints héritages que tu as ordonnés sur l'Église. Oui, Seigneur, ma foi est une ferme assurance des choses que j'espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Car tu me conduis à accomplir l'histoire de mon temps pour renverser le statu quo et établir le règne de ta justice qui agit en moi. Car autrefois, mes membres étaient les membres de l'injustice, mais aujourd'hui, ce sont les membres de la justice. Seigneur, utilise-moi, car Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Merci, Seigneur, pour ton œuvre au milieu de nous aujourd'hui. Sois glorifié, Seigneur.